Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer des animations on scroll sur ta boutique Shopify. Les animations on scroll, c'est des petites animations qui vont arriver sur des éléments, sur des blocs, tu les mets où tu veux, sur ta boutique quand ton utilisateur va scroller, donc descendre sur ton shop. Ça va permettre de donner vie à ton site web, d'avoir des éléments qui vont pop au fur et à mesure, donc qui vont s'afficher au fur et à mesure que l'utilisateur descend sur ta boutique. C'est un très bon moyen d'améliorer l'expérience de tes utilisateurs sur ta plateforme. Donc sans plus attendre, on va jongler sur mon ordinateur. Je vais te montrer comment les intégrer, comment les utiliser, tous les types d'animations on scroll que tu vas pouvoir retrouver. On y va? Allez! Je suis sur un thème début, je suis sur un thème complètement vide que j'utilise pour cette vidéo. Tu vas voir que tu peux intégrer les animations on scroll sur n'importe lesquelles de tes boutiques. Ça va peut-être être ou paraître un peu technique, mais je vais tout expliquer. On va passer par toutes les étapes ensemble et on va intégrer ça ensemble au fur et à mesure. Premièrement, il faut te rendre sur le site web Animation on scroll librairie. Donc là, tu tapes animation on scroll et tu vas le trouver directement. Animation on scroll. Tu vas tomber directement sur le site web en question. C'est le premier. Pareil, je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras le retrouver. Et ça va te donner des effets un petit peu comme ça. Tu vois qu'il y a des zooms, il y a des flips, il y a un petit peu tout ce que tu veux. Et ils disparaissent quand tu remontes, puis réapparaissent quand tu descends. Si tu veux un exemple plus concret, j'ai une boutique que j'ai créée avec un thème que j'ai construit par moi-même. Pareil, je te laisserai aller découvrir ce thème et voire même ce programme tout autour de ce thème dans un des premiers liens dans la description. Mais ça rend quelque chose comme ça. Voilà, tu vas voir tous les éléments qui vont s'afficher au fur et à mesure pour vraiment rendre une expérience utilisateur complètement incroyable. Et ça marche évidemment sur mobile. Donc là, si je me mets sur mobile, hop, tu vas voir qu'on a nos animations on scroll qui se mettent directement. On va voir tout de suite comment les intégrer. Donc on va se rendre sur notre partie librairie Animation on scroll et tu vas voir que pour les faire fonctionner, il va falloir évidemment identifier le bloc, donc la div, ça c'est du HTML, et il va falloir lui rajouter un data AOS, un data animation on scroll, et lui préciser quelle animation on scroll tu veux. Tu vas voir que la structure est toujours la même, data AOS, seulement le contenu, donc l'attribut de la balise va changer. Et tu vas pouvoir lui donner des indicateurs différents qui vont potentiellement changer l'animation qui va se passer au scroll. Pour ce faire, il va falloir que tu intègres quelques petites lignes, donc la partie CSS et la partie JavaScript, parce que Animation on scroll est une librairie et pour faire fonctionner cette librairie, il va falloir appeler le code qui est contenu dans cette librairie. Une librairie, pour te faire court, c'est simplement un mec super sympa. Dans le cas de cette vidéo, dans le cas de cette librairie en particulier, c'est la personne qui a créé Animation on scroll, qui a écrit le code et qui nous a donné juste une ligne à poser quelque part et on va voir où. Et après, il faudra l'initialiser pour les faire fonctionner de partout. Donc on va prendre ces deux lignes, donc ça c'est la ligne CSS, et on va aller les mettre sur notre boutique. Donc là on va aller dans modifier le code de notre petit thème début. Encore une fois, ça peut marcher sur n'importe quel de tes thèmes. Ça met un peu de temps. Donc là, je suis sur le code de mon thème début tout neuf et il va falloir que tu ailles dans le fichier theme.liquid ou du moins le fichier qui englobe tout dans lequel tu vas pouvoir trouver le doctype HTML et la balise HTML. Pourquoi? Parce que sur Shopify, en gros, tu vas avoir un code qui est général, c'est la structure HTML, donc le début du code HTML qui va contenir les balises head, les balises meta, etc. Donc ça, c'est vraiment l'entrée. Et tu vas avoir une balise fermante, donc HTML aussi, qui va fermer ta page Shopify. Sur n'importe quel site web, tu as toujours une balise ouvrante et fermante HTML et tu as le contenu qui se met au milieu. Sur Shopify, c'est exactement pareil, sauf que le contenu va être dynamique, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer au milieu va être changé. Et donc là, si tu reviens sur la structure de thème de Shopify, en fait, à chaque fois, lui, il va appeler ici un Content for Layout. Le Content for Layout, ça va être toutes tes pages, donc ta page d'accueil, toutes les pages template en fait, qui sont contenues à l'intérieur, qui vont remplacer ce Content for Layout. Donc, pourquoi on va utiliser theme.liquid? C'est parce qu'en fait, la structure qui est autour du contenu, je reviens là-dessus, est contenue dans
theme.liquid. Donc ça et ça va être présent sur n'importe quelle page de ta boutique Shopify et donc c'est ici qu'on va devoir intégrer le code parce que si on l'intègre que sur la home page ou que sur la page contact par exemple, eh bien ça ne marchera que sur la home page et que sur la page contact. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ces petites notions théoriques de la structure de page Shopify, on n'est pas trop rentré dans le détail mais au moins on a compris ça, eh bien on va aller simplement coller nos librairies à l'intérieur de notre fichier theme.liquid. Donc on va le mettre, allez, on va le mettre juste en dessous, quoique il y a peut-être un CSS qui est déjà appelé, voilà, on va l'appeler juste ici, en dessous du theme.css de base de Shopify. Donc là on appelle la partie CSS, on va appeler la partie JavaScript également qui va nous permettre d'amener les animations. Et puis, on va initialiser notre AOS et ça généralement, les balises script, on pourrait la mettre en dessous, mais je vais la mettre juste ici. À mon avis, ça ne changera pas si on la met juste en dessous du code qu'on a intégré. C'est généralement l'endroit où on met nos balises script en dehors de la balise body et entre et avant la balise fermante HTML. Donc c'est ici que je vais décider de mettre mon initialisation de notre partie animation unscroll. On va recharger la page et techniquement, eh ben, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis notre data AOS sur les balises sur lesquelles on va vouloir afficher une certaine animation unscroll. Et c'est tout à fait normal, je tenais juste à actualiser pour être sûr que les librairies sont bien appelées. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc là, on est de retour sur notre boutique. J'ai juste actualisé, on n'a pas d'erreur dans la console, donc ça veut dire que les librairies sont appelées correctement. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne et que c'est relié correctement, il va falloir ajouter nos animations unscroll sur une section ou plusieurs sections. Ces sections, il va falloir dans un premier temps les identifier, donc trouver où est la section dans le code. Il va falloir identifier sur quelle balise on va afficher, on va mettre notre animation unscroll, le voir si on la met juste sur le contenu, juste sur l'image, s'il y a une image, ou sur l'intégralité de la section. Ça, ce sera à voir en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux faire et de comment tu veux afficher tes animations unscroll. Après, il faudra le tester et potentiellement, dans un dernier temps, eh bien, ajouter la possibilité dans la sidebar de pouvoir modifier directement notre animation unscroll en question. Donc là, on va aller, je sais pas, sur n'importe quelle section. Tu vois, on peut prendre cette galerie par exemple. Galerie, il me semble que je la connais sur le thème début, c'est la partie… Voyons voir, il me semble que c'est la partie image bar. Pour être sûr que c'est celle-ci, on va mettre une balise H1 à l'intérieur et on va écrire n'importe quoi. Comme ça, si elle s'affiche au-dessus de la section, eh bien, on sera persuadé qu'on parle bien de cette section-là. Donc j'actualise. Hop, OK. Et donc, on a notre texte, notre balise H1. Si on ouvre notre console Google Chrome, eh bien, il va nous dire à tous les coups que ça fait partie de la section. Et oui, ça fait bien partie de la section, donc c'est bien notre élément en question. Maintenant, moi, je vais vouloir ajouter mes animations unscroll seulement sur ces images-là. Donc là, je vais identifier l'image. On va voir quelle est la balise qui va entourer tout ça. Image bar item, on va remonter jusqu'à la balise la plus haute. Donc voilà, c'est celle-ci, grid item medium. Donc là, on va prendre grid item et on va aller la chercher directement dans le code. OK, je vais la noter ici. Donc c'était grid item. OK, donc là je l'ai trouvée. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et là, il va tourner, c'est-à-dire que tant qu'il va y avoir des blocs, à mon avis, tu peux ajouter autant d'images que tu veux. Tant qu'il va avoir des blocs, eh ben, il va ajouter une image à chaque fois. C'est la force du liquid sur Shopify. Ça te permet de dynamiser tes blocs de HTML et de ne pas avoir à écrire de façon statique ton HTML. Donc là, il a écrit une fois le code qui permet d'afficher une image. Et après, toi, il va te donner le moyen d'en ajouter autant que tu veux et il va tourner dessus. Donc ce qui est cool pour nous, c'est qu'on aura besoin d'ajouter seulement une seule fois notre code pour l'animation unscroll, en tout cas sur cette section. Donc là, on va prendre l'animation unscroll qu'on veut. Donc là, on va prendre une flip par exemple, voilà, flip left. Et on va le mettre directement dans notre partie grid item. Donc là, il y a des attributs. Allez, on va le mettre juste ici. On le colle.
On sauvegarde et on va aller tester. On va supprimer cette balise H1 pendant qu'on y est, parce qu'elle nous sert à rien maintenant qu'on a identifié le bloc dans lequel on se trouve. Ok. Et là maintenant, on va redescendre ici et voilà, on va voir qu'on a notre animation on-scroll qui s'est posée. Donc là, si on le met sur mobile, est-ce que ça marche? Voilà, c'est parfait, c'est clean, on aime bien. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des animations on-scroll où on veut. Le problème avec ça, c'est que ces animations on-scroll, eh bien, on va devoir retourner dans le code à chaque fois pour pouvoir les éditer. J'ai intégré un moyen de pouvoir mettre des animations on-scroll directement depuis la sidebar et de pouvoir mettre l'animation on-scroll que tu veux. Je vais me diriger directement vers cette boutique et on va aller récupérer le morceau de code. Je te le mettrai également à disposition en dessous de cette vidéo. Donc là, je suis sur le back-office de cette boutique en question qu'on a créé avec notre propre thème. Tu vas voir, c'est le thème que je te parlais dans la vidéo précédente sur lequel on a ajouté plus de 25 sections, plein d'applications qu'on a complètement recréées depuis zéro qui sont entièrement personnalisables. Et là, tu vas voir que si on prend n'importe quelle section, par exemple, eh bien, tu as la possibilité d'ajouter une animation on-scroll et tu as la liste de toutes les animations on-scroll possibles et imaginables. Donc, on va aller dans « Modifier le code » de cette partie-là et on va aller choper notre petit bout de code qui va nous permettre de modifier les animations on-scroll comme on veut. Je vais prendre n'importe quelle section. Donc là, j'ai l'habitude de travailler sur ce thème, donc je le connais vraiment pas mal. Donc là, je sais pas, background parallaxe par exemple. Voilà, je vais prendre cette partie-là, donc qui contient la liste déroulante de toutes les animations on-scroll possibles et imaginables. Et on va se remettre sur notre full stack shop. Ici, c'est ce qu'on appelle les schémas. Donc c'est du JSON comme langage et c'est ce qui va te permettre de modifier au maximum tout ce que tu as à modifier directement depuis ta sidebar sans que tu aies à toucher au code. Donc nous on va se mettre ici, on va le mettre n'importe où en fait. On va le mettre ici par exemple, hop, et là on va voir qu'il y a un ID qui s'appelle AOS Content. Donc là on va prendre cet AOS Content et en fait on va simplement remplacer flip left par une variable qui va nous permettre de dynamiser le contenu de notre animation on-scroll. Donc là, section.settings, c'est l'endroit où on va aller chercher notre variable, plus le nom de la variable. Donc là, maintenant, on enregistre, on actualise, on va se mettre directement sur notre thème. Notre thème est actualisé, il n'y a plus d'animation on-scroll, c'est normal parce que par défaut, elles sont à aucune. Et là, on va pouvoir ajouter les animations on-scroll que l'on veut. Donc là, je vais prendre n'importe quoi, zoom out up par exemple. Elles disparaissent, c'est normal, il faut juste enregistrer et réactualiser la page pour qu'elle soit comprise. Et là, on va voir qu'on a bien nos animations on-scroll qui sont activées en zoom out up. On a nos animations on-scroll qui sont mises. Évidemment, il va falloir les mettre sur n'importe lesquelles de tes sections, comme je l'ai fait sur notre thème Full Stack Shopify que tu retrouveras ici. N'hésite pas à aller voir le contenu de ce programme hyper complet. En attendant, je t'ai mis à disposition tous les morceaux de code que j'ai intégrés dans cette vidéo dans la description. Tu as juste à les retrouver, à suivre attentivement cette vidéo. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois et tu vas pouvoir insérer tes animations on-scroll sur toutes tes boutiques e-commerce. C'était Thomas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo, que ce soit sur Shopify, sur du développement web ou du design et à très bientôt.